ici parti. Bien. Netilat Yadayim Shaharit, cours numéro 3. Alors, on va voir ce soir, dans Hachem, une partie technique de la Netilat Yadayim du matin. Une question. Lorsqu'on fait la Netilat Yadayim du matin et qu'on s'apprête à faire la bracha, à quel moment précis il faut réciter la bracha? Doit-on la réciter avant de se sécher les mains ou doit-on la réciter après avoir séché les mains? Alors, je ne vous pose pas la question pour l'instant. Pour l'instant, je ne vous pose pas la question. Pour l'instant, c'était juste le titre du shiur. Alors, il faut savoir déjà que concernant la netila du repas, il est impératif, obligatoire, capital, catégorique, de réciter la bracha avant le séchage des mains. Ça, c'est capital dans la netila du repas. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est est-ce que c'est aussi capital dans la netila du matin? D'accord? C'est ce qu'on va voir. On va essayer de réfléchir ce soir, on va analyser le problème. Est-ce que cette exigence, cette condition sine qua non, très rigoureuse, exigée dans la netila du repas, de réciter la bracha avant de sécher les mains impérativement, est-ce que cette exigence existe aussi dans la Netilat Yadayim du matin? C'est ce qu'on va voir. Le Rambam a été consulté à son époque sur la question. Il y avait un minhag dans la ville de Damas en Syrie et dans pas mal de villes du Moyen-Orient. Et ce minhag était le suivant. Le Shaliach Tzibour, le Hazan, le matin à la synagogue, lorsque les fidèles arrivaient, le Kahal arrivait, le Shaliach Tzibour récitait intégralement et acquittait tout le monde de toutes les birkot ha-shahar, de toutes les brachot du matin, y compris la bracha de Netilat Yadayim. Et on a posé la question au Rambam, ça s'est rapporté dans Shelot Shvot Pe'er Ador, Siman Koufdalet, si je ne dis pas de bêtises, chapitre 104. Là-bas, c'est rapporté on a posé la question au Rambam, est-ce que ce minhag, il est hagoun, il est correct ou non? Et le Rambam a répondu immédiatement de façon très catégorique. Il a dit la bracha de Netilat Yadayim récitée par le Shaliach Tzibour à la synagogue, bracha levatala. Bracha levatala. Parce que vous comprenez très bien que le Shaliach Tzibour à la synagogue le matin, au moment où il récitait la bracha de Netilat Yadayim, il avait séché ses mains depuis bien longtemps. D'accord? Il avait fait Netila depuis longtemps, et il avait fait sécher ses mains depuis longtemps. Quand il arrive au moment de la synagogue, peut-être une heure après, quand il faisait la bracha de Netilat Yadayim, le Rambam a répondu, il n'a pas répondu pour les autres brachot. Les autres brachot, ça peut aller. Mais la bracha de Netilat Yadayim particulièrement, et certainement celle de la Shariat Tzar aussi sûrement, mais en tout cas ce qui nous intéresse ce soir, Netilat Yadayim, la bracha de Netilat Yadayim récitée par l'officiant à la synagogue pour acquitter les fidèles, le Rambam lui dit mefourash, bracha levatalahi, vetzarich levatel et minhag. Il a dit il faut abolir ce minhag. Voilà encore un exemple de minhag, c'est pas minhag. Minhag, otiyot minhag, même nun, he, gimel. Minhag conforme à la halakha, il s'appelle minhag. Mais un minhag qui n'est pas conforme à la halakha, il faut lire le mot minhag à l'envers. Gimel, he, nun, mem, gehennam. Ouais. Donc, le Rambam a répondu catégoriquement, dans ces conditions-là, la bracha récitée par le Zibur de Netilat Yadayim, le vatalahi. Elle est le vatala, assour. Apparemment, le Rambam considère que la bracha de Netilat Yadayim du matin, attention, on parle bien de celle du matin, le Rambam considère que la bracha de Netilat Yadayim du matin a exactement la même propriété que celle du repas, à savoir que c'est une birkat à mitzvot. C'est une bracha de catégorie birkat à mitzvot, une bracha de catégorie brachot des mitzvot. Or, vous savez très bien que les brachot des mitzvot, c'est toujours envers la asiyatan. On l'a déjà assez dit plusieurs fois. La bracha sur une mitzvah précède toujours la mitzvah. Et donc, d'après le Rambam, si tu as terminé la mitzvah, tu as terminé la mitzvah, tu es rentré, tu es parti de chez toi, tu es à la synagogue, classe, et maintenant tu arrives à la synagogue, tu dis, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu mitzvotav, vetzivanu al netilat yadayim, al ma ata mevarech. Sur quoi tu fais la bracha? Al reh, la hawa. Sur du vent. Tu as déjà terminé la mitzvah.
C'est terminer la mitzvah. Donc, d'après le Rambam, Netilat Yadayim, la bracha de Netilat Yadayim du matin, c'est comme celle du repas. Birkat mitzvot, birkat mitzvot. Envers la asiyatan, envers la asiyatan. Là-bas, il faut que la bracha précède, il faut que ici qu'elle précède. Mais entre parenthèses, en quoi la bracha, cette fois-ci je parle du repas, en quoi la bracha de Netilat Yadayim du repas précède la Netila? Réfléchissez une seconde, c'est quoi la Netila? C'est l'acte de l'ablution. Vous lavez les mains, le repas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça la Netila. Ensuite, vous faites la bracha. Mais la bracha, elle est après. Vous voulez leur ouvrir la asiyat, hein? On a expliqué, voilà, on avait expliqué plusieurs fois qu'en vérité là-bas aussi, c'est envers la asiyat dans le sens où, quand la ochel lechem beli nigouv, qu'il ochel lechem tameh, la Gemara elle dit. Je dis dans ma sechet brachot, que toute personne, dans ma sechet psachim plutôt, toute personne qui consomme du pain avec les mains mouillées est considéré comme si qu'il consomme un pain impur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'absence de séchage des mains constitue une invalidité de la netila. C'est-à-dire tant que tu n'as pas séché les mains, la mitzvah n'est pas finie. Ok? Et comme la mitzvah n'est pas finie et que tu coinces à ce moment-là la bracha de la netila avant de sécher les mains, ça s'appelle envers la asiyatan encore. Ça s'appelle, parce que tu ne récites pas la bracha à la fin, une fois que la mitzvah est terminée. Parce qu'au moment où tu la récites, la mitzvah n'est pas terminée. Or, tant que la mitzvah n'est pas terminée, ça s'appelle encore envers la asiyatan. Ça s'appelle encore comme si tu as récité la bracha avant. D'accord? On expliquera tout à l'heure pourquoi on ne fait pas réellement la bracha avant de se laver les mains. Parce que d'après le principe de envers la asiyatan, d'après le principe qu'on a dit que la bracha doit toujours précéder la mitzvah, normalement, il faudrait faire comment? J'arrive vers le lavabo, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech ha'olam Hashem kiddushanu v'stav tzvanu al netilat yadayim. Ensuite, je me lave les mains. Normalement, il faudrait faire comme ça, envers la asiyat. On l'expliquera tout à l'heure, je ne vais pas expliquer maintenant. On expliquera tout à l'heure pourquoi on ne fait pas comme ça. Mais en tout cas, dans la netilat yadayim du repas, la bracha, elle est faite avant le séchage pour justement que la bracha soit encore pendant la mitzvah, et un pendant la mitzvah est égal d'une certaine façon à un avant la mitzvah. D'accord? Alors maintenant, apparemment, le Rambam veut dire que c'est pareil pour la netila du matin. Il dit quoi? Tu as terminé la netila, tu as séché tes mains, tu vas à la semaine, tu fais la bracha? C'est envers la asiyatan, c'est bracha le matana, parce que tu as complètement terminé la mitzvah. Donc apparemment, pour l'instant, on voit l'opinion du Rambam, on va voir des autres opinions dans quelques instants, mais pour l'instant, le Rambam, retenez que le Rambam considère la netila du matin exactement comme la netila du repas, à savoir que c'est birkat mitzvot. La bracha de Netilat Yadayim du matin et la bracha de Netilat Yadayim du repas, c'est exactement la même chose, c'est birkat mitzvot, et ça nécessite le principe de envers la asiyatan, toujours. Ok, ça c'est le Rambam. Mais le Tashbetz rapporte au nom de son Rav le Maharam de Rothenburg. Attention, il y a deux Tashbetz. Il y a les Teshuvot Rabbeinu Shimon Bar Tzemach du Rashbetz de chez nous, de l'Algérie, qui vivait à l'époque des Rishonim. Mais il y a un deuxième Tashbetz, Ashkenazi, qui est le Talmid du Maharam de Rothenburg, un des Haverim du Rosh, un des Haverim du Mordechai aussi, etc. Bon, Moyen-Âge, des décisionnaires médiévaux. En tout cas, le Tashbetz écrit au nom de son maître, au nom du Maharam de Rothenburg, que le Maharam lui-même, Maharam de Rothenburg, avait l'usage d'arriver à la synagogue et de réciter l'intégralité des Birkot HaShachar, y compris Netilat Yadayim. Oh, Mahloket. Le Rambam ne pense pas ça. Le Rambam dit quoi? À la synagogue, c'est trop tard, c'est fini. Le Maharam de Rothenburg, il avait mamash ce minhag, lui, personnellement. À titre personnel, le Maharam de Rothenburg était noheg comme ça. C'est comme ça qu'il agissait. Comme ça rapporte Tashbetz Mefourash en son nom. Il dit que le Maharam de Rothenburg, il arrivait à la synagogue, il récitait toutes ses brachot. Toutes ces brachot, y compris le Chadam Tizazayim. Apparemment, il y a une mahloket. Maharam dans Shulchan Aruch, Siman Vav, il rapporte ce minhag. Il rapporte ce minhag, et regardez dans quel terme il le dit. Il dit, je fais exprès ce soir, je suis venu avec les munitions, avec les livres, parce que je ne voulais pas dire de bêtises. Regardez, Maharam dit comme ça, Yesh Nohagi, il rapporte ce minhag, de réciter l'intégralité des Birkot HaShachar, des brachot du matin à la synagogue, y compris la bracha de Netilat Yadayim, alors qu'on a déjà fait la Netilat Yadayim depuis longtemps à la maison. Regardez comment il dit, Yesh Nohagim, lehamtin levarech al Netilat Yadayim ad boam levet haKnesset. Certains ont l'habitude d'attendre de réciter la bracha de Netilat Yadayim jusqu'à qu'ils arrivent à la synagogue.
ומסדרים אותו עם שאר הברכות, et il récite cette bracha avec les autres brachot du matin. Et il termine Maran en disant, ובני ספרד לא נהגו כן. Les Espagnols n'ont pas ce minhag. Maran d'origine d'Espagne. Oui. Il dit, les Juifs d'Espagne, Maran vit à 500 ans environ. Oui. Il est né en Espagne. Il est parti, Maran, il est né en 1488 en Espagne. Il est né 4 ans avant l'expulsion. 1492 l'expulsion. Il avait 4 ans quand il a quitté l'Espagne. Oui, avec ses parents. Donc il a gardé, il connaissait les minhagim des Juifs d'Espagne, de son père, de ses rabbanim, etc. Donc il dit, il est mérite de Shulchan Aruch, il atteste dans Shulchan Aruch, les Juifs d'Espagne n'ont pas ce minhag. Mais non, je veux un petit arrêt sur image, les amis. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Nous, on a vu une mahloket, en bonne et due forme, entre le Rambam, qui dénonce bracha levatala. Si tu récites la bracha de An Netilat Yadayim à la synagogue, c'est bracha levatala, puisque tu as fait la Netilat bien depuis longtemps chez toi à la maison, tu as séché tes mains, tu as terminé. Qu'est-ce que je veux bracha levatala? Et je veux bracha maintenant. C'est plus envers la asiyatan. Le Rambam bracha levatala. Le Maharan de Rothenburg, il valide ce minhag puisque lui-même il le faisait. Apparemment, le mahloket. Vient Maharan, il recopie ce minhag, il le rapporte, et à la fin il dit, mais tu sais, nous les Sfaradim, on n'a pas ce minhag. Bismillah. C'est tout ce que tu me dis, Maran Shulchan. Tu dis c'est qu'une histoire de minhag. Tu dis pas toi Maran Shulchan, tu dis pas ici qu'il y a bracha levatala comme le Rambam. Vous comprenez mon étonnement? Ou là je parle tout seul. Ouais? Voilà, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive, Maran? Non, tu sais, c'est qu'une histoire de minhag. C'est comme je disais tout à l'heure, l'autre, je tape ma femme depuis 20 ans, je ne sais pas pourquoi je vais changer de minhag. Ouais? Hein? C'est pareil. Non, c'est qu'une histoire de minhag, tu peux continuer. Vas-y, mets une claque. Ouais? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que Maran fait de Over la Asiyatan? Surtout que Maran Shulchan, il est très makpid, il est très rigoureux, il tient énormément à ce principe de Over la Asiyatan. Vous vous rappelez ce que j'avais dit dans la Katnerot? La Katnerot Shabbat, la femme qui allume les nérotes et qui récite la bracha ensuite, fait bracha levatala, le da'at kol poskim. Bracha levatala. Ouais? Maran, il le répète dans plusieurs endroits du Shulchan Aruch, très makpid sur Over la Asiyatan, très makpid. Over la Asiyatan, c'est quelque chose, c'est un principe énorme pour le Shulchan Aruch. Et tout d'un coup ici, il y a une mahloka entre le Rambam, Maran de Rothenburg, sur un minhag, de réciter la bracha de Netilat Yadayim à la synagogue. Le Rambam dit explicitement c'est bracha levatala parce que la mitzvah est déjà terminée. Et le Maran de Rothenburg dit non, c'est le minhag. Et qu'est-ce qu'il dit? Shulchan Aruch, il dit ouais, ce minhag existe, mais nous ne l'avons pas. C'est tout. C'est tout ce que tu me dis. Normalement, il devrait dire ouais, il aurait dû recopier les paroles du Rambam. C'est bracha levatala, c'est pas over la asiyatan, on ne peut pas faire ça. C'est qu'ici, c'est là où vous allez découvrir qu'ici, il y a un statut particulier de la bracha de Netilat Yadayim du matin. Attention, pas celle du repas. Celle du repas, on n'en parle pas. On parle ici exclusivement de la bracha de Netilat Yadayim du matin. Vous allez voir qu'aux yeux du Shulchan Aruch et d'autres poskim, vous allez voir, cette bracha a un statut particulier. La preuve, c'est que Maran ne dit pas que c'est bracha levatala si tu l'as fait après. Si tu récites ta bracha après avoir fini ton ablution, après avoir séché tes mains. Maran ne dit pas que c'est bracha levatala. Il ne dit pas que c'est bracha levatala. Il dit, nous en Espagne, on ne faisait pas comme ça. Adam Akel et mon chapeau. Ouais? Non, ça c'est pour mon ami Julot. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un copain à Paris, il me voit sur Internet, il est mort de rire quand on raconte ça. Bref, ok. Adam Akel et mon chapeau. C'est un copain de Facebook. Un petit coucou. Ok. Alors, c'est tout ce que tu me dis. Quoi? C'est tout, parce qu'on n'a pas le minhag, alors c'est tout. Quoi? C'est bracha levatala. Toi qui es tellement makpid, Over la Asiyatan, le Rambam, Qu'est-ce qui se passe?